Le professeur Franklin Nyamsi, à nouveau dans le viseur du régime d'Abidjan. Décidément, Alassane Ouattara ne supporte pas la critique et a la rancune tenace. Qui se souvient encore de l'enquête que Chris Yapi avait faite le 1er juin 2021 et intitulée « La traque contre Guillaume Soro et ses proches prend une autre tournure en France. Le professeur Franklin Nyamsi et le commandant Fofana dans le viseur de Ouattara et Macron. » Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous cite ce que j'avais écrit à l'époque. Alors que l'opinion ivoirienne et l'opinion internationale s'attendaient à ce qu'Alassane Dramane Ouattara accomplisse la réconciliation, comme il s'y était engagé, on assiste plutôt à un durcissement de sa traque contre Guillaume Soro et son entourage, afin de réduire à néant celui qu'il considère comme un irréductible. Alassane Ouattara ne veut pas réconcilier la Côte d'Ivoire. Il veut continuer à régner par la division et la désolation. Ainsi à Paris, Alassane Ouattara, en compagnie active de son épouse, Dominique Nouvian Foloro Ouattara, se bat comme un beau diable pour obtenir les arrestations de Guillaume Kigbafori Soro et certains de ses hommes. Cette information que je vous donne est authentique. L'État français joue un jeu dangereux pour le compte du dictateur ivoirien. En complicité avec ses acolytes, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, Alassane Ouattara instrumentalise actuellement les moyens et ressources du contribuable français pour renforcer sa dictature en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Débordé et gêné par la puissance des communications politiques des compagnons de Guillaume Soro, le ministre ivoirien de la Justice, Sansan Kambilé, a procédé à la compilation de nombreux extraits de publications des pro-Soro sur les réseaux sociaux pour les présenter comme des preuves d'une insurrection qui serait en préparation en Côte d'Ivoire. On veut ainsi légitimer le projet d'arrêter, voire d'assassiner, l'irréductible opposant politique Guillaume Soro. Parmi les proches du président de Génération et Peuple Solidaire qui sont traqués, en premier figure le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qui sera incessamment victime de harcèlement administratif organisé contre lui par le président français Emmanuel Macron, son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et celui de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur Michel Blanquet. J'ai donc mis les deux cités en garde contre le régime d'Abidjan. La rancune tenace d'Alassane Ouattara fait qu'il veut coûte que coûte arrêter le professeur Franklin Nyamsi. Il se vante d'avoir réussi à mettre le grappin sur le commandant Abdoulaye Fofana et qu'il ne reste que ce Camerounais qu'il haït le plus. Chris Yapi vient à nouveau dans cette nouvelle enquête réitérer ses mises en garde. Si les soroïstes veulent, qu'ils croient, s'ils ne veulent pas, qu'ils ignorent mon enquête. J'avais déjà prévenu le commandant Fofana. Où est-il aujourd'hui? Pour revenir aux faits récents, c'est à l'occasion d'une réunion de son cercle restreint que le despote des lagunes a révélé qu'il est sur le point de faire arrêter le professeur Nyamsi. En effet, il a clairement laissé entendre que depuis 2021, il a lancé, dans la plus grande discrétion, un mandat d'arrêt international contre le professeur Nyamsi. Il a négocié avec certains gouvernements amis qui sont disposés à exécuter le dit mandat d'arrêt. La manœuvre est de passer par des ONG qui vont proposer aux professeurs de faire des conférences ou des séminaires dans certaines capitales africaines insoupçonnées. Lorsque celui-ci s'y rendra dans le cadre professionnel, il se fera arrêter à sa grande surprise et rapidement extradé en Côte d'Ivoire pour être livré comme un colis bien emballé à l'octogénaire supermenteur. C'est une véritable conspiration pour le faire taire par tous les moyens. Comme je l'ai indiqué plus haut, ce complot a donc été ourdi par le tyran ivoirien et ce dernier a mobilisé plusieurs chefs d'État africains pour qu'au moindre passage du professeur Franklin Nyamsi sur leur sol, celui-ci soit enlevé et kidnappé vers la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, où une mort certaine l'attend après d'atroces tortures. Mais au fait, que reproche Alassane Ouattara à Franklin Nyamsi? Si par le passé, en 2020 et 2021, Alassane Ouattara lui reprochait de le déconstruire sur les réseaux sociaux et dans ses ouvrages qu'il a écrits sur la Côte d'Ivoire, aujourd'hui sa haine s'est décuplée exponentiellement. En effet, Alassane Ouattara croit dur comme fer que le professeur Nyamsi est l'idéologue de Guillaume Soro et qu'il jouerait un rôle néfaste dans les relations tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire, surtout au sujet des soldats ivoiriens détenus dans ce pays. Alassane Ouattara veut en finir définitivement avec lui.
par un mandat d'arrêt international caché, il espère kidnapper le professeur Franklin Nyamsi lors de ses voyages à l'étranger, notamment si l'intellectuel redouté venait à transiter par l'aéroport d'un pays complice du régime Ouattara. Pêle-mêle, le dictateur ivoirien compte sur le Niger, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal ou le Maroc pour enlever le philosophe et le broyer. C'est pourquoi Chris Yapi recommande fortement au professeur Nyamsi de bien calculer ses déplacements, de consulter ses avocats et de se tenir prêt face au dernier soubresaut du despote ivoirien aux abois. Qu'il n'ignore pas mes mises en garde, comme l'a fait le commandant Fofana Abdoulaye, qui n'a hélas pas échappé au piège tendu. À bon entendeur, salut. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.